L'histoire commence avec Ina, un étudiant en art, qui forme un groupe musical sur le campus avec deux de ses amis. Alors que ses amis, Dongwook et Changmo, aiment montrer leur charme, Ina préfère peindre comme passe-temps. Un jour, alors qu'Ina se promenait sur le campus, il a vu une fille. En seulement 3 secondes, il est tombé amoureux d'elle. Même s'il ne l'a pas rencontrée, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Un peu plus tard, en regardant par la fenêtre, Ina a aperçu la fille assise sur un banc dans le parc. Il a rapidement commencé à dessiner son visage. Mais avant de pouvoir terminer, elle s'est levée et est partie. Ina a couru après elle, et ils se sont accidentellement heurtés. Ina était tellement captivée par sa beauté qu'il a oublié de lui demander son nom. Heureusement, Ina a trouvé un journal que la fille avait laissé tomber et a découvert qu'elle s'appelait Kim Yooni. Au lieu de rendre le journal, Ina l'a gardé et l'a lu. C'est ainsi qu'il a appris beaucoup de choses sur Yooni, y compris son souhait de voir un film appelé Love Story. Il a également découvert que Yooni était orpheline et avait été élevée par sa grand-mère. Un après-midi pluvieux, Ina a vu une occasion de se rapprocher de Yooni. Il lui a proposé d'aller voir un film ensemble. Ensuite, ils ont marché sous un parapluie jaune et ont prévu de voir le film le week-end suivant. Même s'ils venaient de se rencontrer, il était évident qu'ils s'appréciaient. Cette rencontre a beaucoup inspiré Ina. Il a terminé son tableau et a même écrit une chanson intitulée Love Rain, bien que les paroles ne soient pas encore parfaites. Quand Dongwook a vu la chanson écrite par Ina, il a compris que son meilleur ami avait trouvé quelqu'un de spécial. Dongwook a alors partagé son propre récit sur la manière dont il était tombé amoureux au premier regard. Dans un bus, une fille lui a donné un pansement pour son doigt blessé, et depuis, il ne pouvait pas cesser de penser à elle. Cette fille était Yooni. Mais comme Ina et Dongwook ne parlaient pas ouvertement de leurs sentiments, ils ne savaient pas qu'ils aimaient tous les deux la même fille. Contrairement à Ina, qui était réservée, Dongwook essayait activement d'en apprendre plus sur la fille qui lui plaisait. Il a même demandé à Haejang d'organiser un rendez-vous avec Yooni. À cette époque, Dongwook répétait souvent des choses qu'Ina disait sur l'amour, mais en réalité, Ina avait tiré ces mots du journal de Yooni. À cause de cela, Yooni pensait que Dongwook la comprenait, alors elle a commencé à s'ouvrir à lui. Voyant cela, Ina s'est discrètement retirée. Ils ont même annulé leur projet d'aller voir le film Love Story. Leurs amis ont commencé à penser qu'Ina n'aimait pas Yooni, car il l'évitait toujours lorsqu'ils se rencontraient. Mais la vérité est qu'Ina essayait simplement de protéger les sentiments de son ami. De son côté, Yooni s'intéressait davantage à Ina, mais elle cachait ses sentiments car elle savait que Haejang l'aimait aussi. Ina et Yooni faisaient de gros efforts pour garder leurs sentiments secrets par respect pour leurs amis. Seul Changmo a remarqué ce qui se passait vraiment, surtout après avoir vu un tableau du visage de Yooni caché dans le casier d'Ina. Tout le monde savait qu'Ina, en tant qu'artiste, avait une règle selon laquelle il ne peindrait que le visage de quelqu'un qu'il aimait vraiment. Cela a convaincu Changmo qu'Ina et Yooni avaient des sentiments l'un pour l'autre. Mais un jour, Yooni a accidentellement vu le tableau elle-même quand Ina l'a amené à l'atelier de peinture. Elle était très heureuse à l'intérieur, pensant qu'Ina pourrait enfin lui avouer son amour, surtout après qu'ils se soient rapprochés lors d'un incident au festival du campus. Cette nuit-là, Ina a sauvé Yooni d'un accident, et pour le remercier, Yooni lui a apporté un déjeuner. Elle l'a aussi aidé à essayer une guitare qu'il venait d'acheter, et ils ont même chanté ensemble. Cependant, Ina avait trop peur de lui dire ce qu'il ressentait vraiment. Au lieu de cela, il a inventé une excuse, disant que le portrait qu'il avait peint était juste une image qu'il avait vue en peignant. Cela a déçu Yooni, alors elle a décidé d'accepter l'invitation de Dongwook pour un rendez-vous. À ce moment-là, Ina a regretté ce qu'il avait dit et a prévu de corriger les choses. Mais quand il est allé chez Yooni, il a vu que Dongwook était déjà là, et ses espoirs se sont effondrés. Le lendemain, ils sont tous partis hors de la ville pour une audition musicale. Avant d'annoncer qu'il allait rejoindre l'armée, Ina a chanté une partie de sa nouvelle chanson, qui parlait de lui et Yooni sous la pluie. Yooni, comprenant les paroles, s'est sentie confuse à nouveau, surtout après qu'Ina lui ait avoué honnêtement que son cœur avait tremblé depuis leur première rencontre. Il lui a dit qu'il avait peint son visage parce qu'elle était la seule qu'il voyait. Yooni se sentait à la fois heureuse et triste et ne pouvait que pleurer, pensant que les mots d'Ina arrivaient trop tard. La décision soudaine d'Ina de rejoindre l'armée a choqué tout le monde. Dongwook et Changmo trouvaient le comportement de leur ami vraiment étrange, surtout parce qu'Ina prévoyait de rester dans sa ville natale jusqu'à recevoir son appel pour le service militaire. Avant de partir, Ina a offert une montre à Yooni en souvenir.
Après avoir lu le mot qu'il avait laissé dans la boîte, Yooni a rapidement quitté la classe pour aller retrouver Ina. D'un autre côté, Haejong, qui avait accidentellement trouvé la note, a enfin compris que l'homme qu'elle aimait était en fait amoureux de quelqu'un d'autre, et c'était sa meilleure amie, Yooni. Pour en être certaine, Haejong a vérifié le casier d'Ina et y a trouvé une photo de Yooni. Même si elle était en colère, Haejong a essayé de rester calme devant Dong-wook, qui ne savait toujours pas la vérité. Pendant ce temps, après avoir parcouru la ville, Yooni a finalement trouvé Ina dans un petit cinéma de banlieue, un endroit qu'ils avaient prévu de visiter ensemble. Ils ont regardé le film Love Story, qu'ils avaient raté auparavant. Ensuite, ils sont allés à la plage pour regarder le lever du soleil et chanter ensemble, terminant les paroles de la chanson Love Rain. Ils voulaient passer le plus de temps possible ensemble avant de devoir à nouveau se séparer. Alors qu'Ina et Yooni profitaient de leur moment ensemble, Haejong cherchait partout Ina et l'a attendue toute la nuit dans sa chambre. Dong-wook, lui aussi, attendait Yooni car ils avaient prévu un rendez-vous. Au milieu de tout cela, Chang-mo essayait de divertir tout le monde. Il ne voulait pas que l'amour secret d'Ina soit révélé car il savait que cela pourrait détruire leur amitié. Cependant, les efforts de Chang-mo ont été vains, car lorsqu'Ina est revenue, il a courageusement avoué ses sentiments devant Dong-wook et Haejong. Cela a rendu Chang-mo furieux, et il a frappé Ina. Quant à Dong-wook, refusant de croire ce qu'il avait entendu, il est allé voir Yooni pour connaître la vérité de sa bouche. Au lieu de nier, Yooni a confirmé ses sentiments et a défendu Ina, laissant Dong-wook déçu et le cœur brisé. Ce matin-là, le campus était en ébullition de rumeurs selon lesquelles Yooni avait passé la nuit avec Ina, alors qu'elle était censée être la petite amie de Dong-wook. Tout le monde en parlait. À ce moment-là, Dong-wook était tellement en colère qu'il a commencé à lancer des balles de tennis sur Ina devant tout le monde. Cependant, Ina ne s'est pas défendue et est restée silencieux. Quand Yooni a vu cela, elle a couru pour protéger Ina, ce qui a encore plus agacé les gens. Finalement, Haejong a dit à Yooni qu'Ina avait gardé son journal intime et lui a aussi confié ses propres sentiments pour Ina. Ce jour-là, leur amitié s'est brisée. Se sentant accablé par tout cela, Chang-mo a pris un risque en chantant une chanson interdite par le gouvernement à cette époque. Pendant ce temps, Yooni a soudainement quitté le campus et est retourné dans sa ville natale. Avec la permission de Dong-wook, Ina l'a suivi là-bas car il pensait qu'elle était encore bouleversée à cause du journal. Cependant, personne ne savait que Yooni avait récemment été diagnostiquée avec une tuberculose à un stade avancé par son médecin, et elle croyait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Elle avait décidé de quitter Ina et ses amis pour ne pas leur causer de tristesse ni leur inspirer de la pitié. Quand Ina l'a retrouvée, Yooni lui a dit qu'elle ne voulait pas blesser ses sentiments ni ceux de Dong-wook en restant entre eux. Elle a également mentionné qu'elle envisageait de partir en Amérique pour vivre chez son oncle. Avant qu'elle ne parte, Ina lui a demandé de venir à un concours de musique sur le campus, car il voulait lui partager quelque chose d'important à travers la chanson Love Rain, qu'il avait enfin terminée. Le concours de musique sur le campus était animé, surtout pendant la performance d'Ina et de ses amis. Quand ils ont joué la chanson Love Rain, tout le public a été profondément ému, y compris Yooni, qui avait promis d'y assister. Ensuite, l'atmosphère est devenue tendue et chaotique lorsque des policiers sont venus arrêter Chang-mo et Ina pour avoir chanté la chanson interdite plus tôt. Au milieu de la panique, Dong-wook a vu Yooni s'effondrer, avec du sang sur les mains. À cause de cet incident, Chang-mo et Ina ont dû passer la nuit en prison. À cette époque, Ina a été libérée et est immédiatement partie pour commencer son service militaire, tandis que Chang-mo a décidé de fuir avec l'aide de Haejong. Bien que Dong-wook soit au courant de la maladie de Yooni, il a tenu sa promesse de garder le secret pour Ina. Yooni a dit qu'elle en parlerait à Ina lorsqu'elle reviendrait d'Amérique, en bonne santé. Avant de partir, elle a laissé sa montre et une lettre pour Ina. Dans cette lettre, elle le remerciait et lui disait au revoir. Ina a pleuré en lisant la lettre, mais il a ensuite souri en remarquant que Yooni n'avait pas dit désolé. Cela lui a fait croire que Yooni l'aimait vraiment, car elle lui avait un jour dit qu'en amour, il n'y avait pas besoin de dire désolé. Ina était convaincue que leur histoire d'amour durerait pour toujours. De nombreuses années ont passé, mais l'histoire d'amour entre Ina et Yooni n'a jamais continué. Il semblait qu'ils avaient tous les deux poursuivi leur vie, chacun ayant un enfant. Le fils d'Ina, So-joon, est devenu un photographe professionnel avec un visage aussi beau que celui de son père. Cependant, leurs personnalités étaient très différentes. Joon était insouciant et faisait tout ce qu'il voulait, et il était connu comme un playboy capable de séduire une fille en quelques secondes. De l'autre côté,
Il y avait une belle fille nommée Anna, la fille de Yuni. Contrairement à sa mère douce, Anna était active, joyeuse, et n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait. Un jour d'hiver, Jun travaillait sur un projet photo dans une ville au Japon. En marchant dans la gare, il a accidentellement bousculé Anna. Elle n'y a pas prêté attention, car Jun était occupé avec son projet. Pendant une pause dans le tournage, Jun était seul dans une voiture avec le mannequin qui l'avait charmé. Mais leur moment a été interrompu par la sonnerie d'un téléphone provenant de la poche de la veste de Jun. Il s'est avéré que lorsque Jun et Anna s'étaient bousculés, le téléphone de Anna était accidentellement tombé dans la poche de Jun. Ensuite, Anna a contacté Jun pour récupérer son téléphone, et Jun lui a dit où se déroulait la séance photo. Anna s'est rapidement rendue à l'endroit indiqué. Cependant, à cause d'un problème au travail, Jun a dû quitter la séance plus tôt que prévu. Peu de temps après, Anna a essayé de le rattraper, mais à chaque fois qu'elle arrivait à l'endroit que Jun avait mentionné, il était déjà parti. Anna était frustrée et avait l'impression qu'on se jouait d'elle, car elle devait sans cesse attendre des heures dans le hall de l'hôtel. Agacée, Anna a décidé de retrouver son téléphone en le faisant sonner bruyamment tout en vérifiant les chambres une à une. Finalement, elle a retrouvé son téléphone dans l'une des chambres non verrouillées et est rapidement entrée pour le récupérer. Au même moment, Jun entre dans la chambre avec une femme, mais leur moment est interrompu par le téléphone de Anna. Jun s'est énervé et a menacé de la dénoncer à la police pour intrusion. Ne voulant pas avoir de problème au Japon, Anna a proposé un marché. Jun, qui avait fouillé dans le téléphone de Anna, avait vu des photos d'un magnifique endroit enneigé. Il lui a alors demandé de l'y emmener. Bien que Anna soit énervée que Jun ait fouillé dans son téléphone, elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et de l'emmener à un endroit appelé Diamond Snow. Tôt le matin, ils sont arrivés sur place. Au début, Anna ne voulait pas emmener Jun au sommet de la colline car il existait un mythe selon lequel si un homme et une femme voyaient le lever du soleil ensemble là-haut, ils tomberaient amoureux. Cependant, lorsque Jun a menacé de jeter son téléphone, Anna a finalement accepté de l'accompagner jusqu'au sommet. À ce moment-là, leur trajet était rempli de disputes et de désaccords. À un moment donné, lorsque Jun est tombé dans la neige, Anna l'a même laissé derrière elle pendant un instant. Jun a aussi dû emprunter un des vêtements chauds de Anna, car les siens étaient trop fins pour le froid. Finalement, ils ont réussi à atteindre le sommet juste à temps pour admirer le lever du soleil. Peu après, Jun a rapidement pris son appareil photo et a commencé à capturer la vue à couper le souffle. Il a également pris quelques photos de Anna, alors qu'elle profitait de la chaleur du soleil matinal. Sur le chemin du retour, leur voiture est tombée en panne, faute de carburant. En attendant de l'aide, Anna a emmené Jun à une source chaude pour se réchauffer. En se détendant dans l'eau chaude, ils ont commencé à parler de leurs personnalités respectives. Jun a fièrement mentionné son charme en 3 secondes et a même essayé de le tester sur Anna, mais elle n'a pas du tout été impressionnée par son regard intense. Au lieu de cela, Anna a trouvé que Jun avait l'air un peu fou. Il s'avère que Jun ne croit pas en l'amour parce qu'il a vu comment cela avait fait souffrir ses parents dans le passé. Son père n'a jamais pu oublier son premier amour, ce qui a causé beaucoup de douleur à sa mère, menant à leur séparation. Ensuite, Anna partage que sa mère non plus n'a jamais oublié son premier amour, mais au lieu d'en être triste, cela la rendait heureuse, et Anna espère vivre la même chose. Alors qu'elle raconte son histoire, Jun la regarde longuement et la prend soudainement dans ses bras. Il tente même de l'embrasser, mais leur moment est interrompu par l'arrivée de Josu. Peu de temps après, Jun emmène Anna chez lui et lui prête des vêtements pendant qu'il s'occupe de ses habits mouillés. Pendant que Anna se change, Jun réfléchit à quel point il se sent différent depuis qu'il l'a rencontrée. Son habituel charme en 3 secondes ne fonctionne pas sur elle, et au lieu de cela, il se rend compte qu'il tombe amoureux d'elle en ces 3 secondes. Anna, de son côté, est agacée par Jun parce qu'il ne s'est toujours pas excusé d'avoir laissé tomber son téléphone dans la piscine. Même si Jun propose de lui en acheter un nouveau, Anna reste contrariée car elle attendait un appel important, qu'elle a probablement manqué. La personne qu'elle attendait est le premier amour de sa mère, qui n'est autre qu'Ina, le père de Jun. À ce moment-là, Ina est en ville pour une exposition de peinture. Mais Jun ne fait pas beaucoup attention aux demandes de son père de le rencontrer, préférant se concentrer sur son propre travail et s'amuser. Son père comprend cela et ne le pousse pas. Pour se racheter, Jun emmène Anna dans un magasin de réparation de téléphone, puis l'invite à manger dans un restaurant de curry. Ensuite, Anna propose qu'ils se séparent à un carrefour. Même si ni l'un ni l'autre ne voulait dire au revoir,
ils n'ont pas trouvé de raison de passer plus de temps ensemble. Tous les deux se sont retournés à plusieurs reprises pour se regarder en s'éloignant. Ensuite, Anna se souvient du pull qu'elle avait prêté à June. Elle se retourne rapidement pour le retrouver, mais elle voit que son pull est presque jeté à la poubelle par un employé du magasin. Là, Anna se sent déçue par June, pensant qu'il ne respecte pas ses affaires. Pendant ce temps, June pense qu'il ne reverra jamais Anna, alors il décide de jeter les vêtements qu'elle lui a prêtés. Il ne veut pas que ses vêtements lui rappellent Anna, ce qui la blesse et la pousse à partir. Au fond, June regrette son geste, mais il est trop fier pour s'excuser. Pour se racheter, June achète une robe pour Anna et l'attend à l'auberge. Au début, il se moque de son mauvais goût en matière de vêtements, mais il commence ensuite à la complimenter sans s'en rendre compte. Leur moment ensemble est écourté lorsque June reçoit un appel urgent et doit partir. Il demande à Anna de rester et de l'attendre. Anna, au lieu de dormir dans sa chambre, attend le retour de June. Après une longue attente, Anna entend June parler mal d'elle à Josu. June dit ces choses pour protéger sa fierté, car les gens pensent qu'il aime Anna. Sans s'en rendre compte, les paroles de June blessent profondément Anna. Après cette nuit frustrante, Anna et June essaient tous les deux de s'oublier. Malgré tout, le voyage de June à la colline enneigée avec Anna a été un succès pour son projet photo. Avec le temps, June est devenue encore plus occupée avec son travail. Sans s'en rendre compte, 3 mois s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Anna au Japon. Maintenant, ils étaient tous les deux de retour en Corée, occupés par leur propre vie. Même si June était submergé par des séances photos pour des clients, il trouvait toujours le temps de rendre visite à sa mère, Hae-jong. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, Hae-jong lui demandait de travailler dans son bureau, mais June refusait toujours. Il mentionnait même ses projets de déménager dans un appartement près de son studio. Hae-jong était fortement opposée à cela car elle voulait que June reste avec elle, espérant que cela lui donnerait une excuse pour revoir son ex-mari, Ina. June se sentait frustrée, toujours pris dans la relation compliquée entre ses parents. Pendant ce temps, Anna cherchait un nouvel endroit où vivre lorsqu'elle est tombée par hasard sur un prospectus avec une photo d'elle sur la colline enneigée. Elle a immédiatement soupçonné que June avait utilisé sa photo sans permission. Au début, elle a essayé de l'ignorer, mais voir ce prospectus avec son visage piétiné par les passants l'a mise en colère. Elle a décidé de se rendre au studio photo de June, qu'elle avait trouvé grâce à une carte de visite que Josu lui avait donnée. Quand Anna est arrivée au studio, elle a dû attendre à nouveau car June travaillait encore à l'extérieur. En attendant, elle a eu une brève rencontre avec Isono, le fils de Dong-wook, qui était médecin comme son père. Quand Anna a finalement rencontré June, elle lui a immédiatement exprimé sa frustration à propos de l'utilisation de sa photo sans autorisation. Et June, qui ne se souvenait pas d'avoir fait cela, s'est excusée, ce qui a rendu Anna encore plus furieuse. Au lieu de prendre sa plainte au sérieux, il l'a comparée à un canard qui s'était accidentellement retrouvé sur son chemin alors qu'il prenait des photos du paysage. Se sentant insultée et blessée, Anna a quitté le studio en larmes. À ce moment-là, June ne pouvait pas supporter de voir Anna bouleversée, mais sa fierté était plus importante que ses sentiments. Après avoir réprimandé Josu pour avoir causé ce problème, June a rencontré un client et lui a demandé de retirer le prospectus. Le client a refusé et a même proposé de faire de Anna un modèle pour son produit, mais June n'aimait pas du tout cette idée. Pendant ce temps, tous les anciens amis de Yuni pensaient qu'elle était morte en Amérique à cause de sa maladie. Mais en réalité, Yuni était vivante et menait une vie tranquille dans un petit chalet en périphérie de la ville. Elle gérait une entreprise de plantes avec Anna et recevait de l'aide de Taesong. Ce que Yuni ignorait, c'est que Anna avait lu son journal il y a quelque temps. Après l'avoir lu, Anna avait tenté de rencontrer Ina au Japon et avait même inscrit le nom de sa mère en tant qu'ancienne élève de son université. Cela a conduit Changmo à découvrir que Yuni était toujours en vie et de retour en Corée. Il l'a immédiatement dit à Hae-jong. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Hae-jong lui a demandé de garder le secret pour le moment, car elle voulait être celle qui informerait Ina. Mais au lieu de dire la vérité à Ina au sujet de Yuni, Hae-jong a tenté de le convaincre de se réconcilier avec elle. Elle a dit cela devant June, ce qui l'a rendu triste, car il voyait sa mère rejetée une fois de plus par son père. Même si Hae-jong savait qu'Ina ne l'aimerait jamais comme il aimait Yuni, elle continuait à le poursuivre, même après leur divorce. Hae-jong ne voulait pas qu'Ina se remette avec Yuni. Voyant à quel point la relation de ses parents était compliquée, June ne supportait plus d'être au milieu. Il se tenait donc occupé avec son travail et ses loisirs. Mais depuis qu'il avait rencontré Anna,
son visage ne quittait plus ses pensées. Un jour, June se rend chez Anna parce que son client menaçait d'engager un autre photographe si June refusait d'utiliser Anna comme modèle pour leurs produits. N'ayant pas d'autre choix, June va voir Anna pour lui parler directement. Lorsque June arrive, il voit Anna en pleurs. Elle est triste car ses sentiments pour Taesong ne sont pas réciproques et elle découvre que Taesong, qu'elle admirait, a déjà une fiancée. En voyant Anna le cœur brisé, June se sent désolé pour elle. Il s'excuse alors pour la façon dont il l'a traitée jusqu'à présent. Anna est surprise de l'entendre s'excuser, car elle pensait que June ne dirait jamais pardon, vu son comportement égoïste d'avant. June demande ensuite à Anna de devenir son modèle, et à sa grande surprise, elle accepte tout de suite. Elle apprécie l'honnêteté de June à propos de sa situation professionnelle, même si cela signifiait mettre sa fierté de côté. Cependant, June devient agacée lorsque Taesong arrive et interrompt leur conversation. Là, il avertit Anna que si elle part encore avec Taesong, leur relation sera terminée. Anna, confuse par ces mots, part avec Taesong, ce qui rend June furieux et déçu. Il commence à ignorer ses appels, même s'il lui avait demandé de le contacter pour fixer la séance photo. Après avoir été ignorée pendant plusieurs jours, Anna décide de rendre visite à June dans son studio. Quand elle arrive, elle voit June en train d'embrasser un mannequin, faisant semblant de lui retoucher son rouge à lèvres. Voyant qu'Anna les observe, June demande à Josu de la mettre dehors. Mais en voyant qu'Anna attend toujours dehors, même après avoir été ignorée si longtemps, il se sent gêné. Ne voulant pas que ses amis la voient, June emmène Anna pour discuter en privé. Pendant ce temps, Ina, qui ne peut toujours pas tourner la page sur son passé avec Yooni, ne quitte jamais son ancienne université et y travaille comme professeur d'art. De cette façon, il peut toujours se souvenir des moments qu'il a passés avec Yooni. Un après-midi, alors qu'il se rendait au studio pour voir June, il a vu une femme avec un parapluie jaune. Il l'a observée attentivement et l'a suivie, sans se soucier d'être trempé par la pluie. Il a couru vers elle, se persuadant que c'était Yooni. Ils avaient l'air heureux de se retrouver et se sont assis pour discuter dans un café. Ina avait toujours pensé que Yooni n'était plus en vie. Il lui a demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle n'avait jamais essayé de le retrouver ou de le contacter. Yooni lui a alors expliqué qu'elle était revenue en Corée depuis 10 ans. Même s'ils ne se sont jamais rencontrés, elle avait toujours suivi la vie d'Ina. Elle savait aussi qu'Ina était maintenant mariée à Haejong. Yooni lui a dit qu'ils étaient tous les deux heureux avec leur propre famille, et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'ils se revoient. Pendant que leurs parents se remémoraient le passé, June a avoué ses sentiments à Anna sous la pluie ce même après-midi. Il a admis qu'il s'intéressait à elle depuis leur première rencontre et qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. June voulait recommencer à zéro avec Anna et lui a promis de bien la traiter. Bien qu'Anna ne croyait pas entièrement June, elle était heureuse d'entendre ses paroles. Le lendemain, June aide Anna à chercher un nouvel endroit où vivre, mais aucun des endroits visités ne lui semble convenir. June promet de l'aider à trouver un endroit plus confortable. Depuis qu'il a avoué ses sentiments, Anna pense de plus en plus à June, et ses mots résonnent sans cesse dans son esprit. Anna n'est pas la seule à se sentir ainsi, car Yooni est aussi anxieuse. Après avoir revu Ina cet après-midi-là, elle était heureuse de revoir son premier amour, mais elle se demande maintenant quoi faire, car elle sait qu'Ina cherchera probablement à la revoir. En effet, il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ina rende à nouveau visite à Yooni. Il est allé à son chalet et lui a dit qu'il n'avait jamais été vraiment heureux et qu'il avait l'impression d'avoir rendu tous ceux qui l'entouraient malheureux. Même si Haejong l'aimait, leur mariage a échoué. Là, Ina a avoué qu'il ne pouvait pas vivre sans Yooni et lui a demandé de se remettre ensemble. Mais Yooni a refusé, disant qu'elle n'aimait que son mari et sa fille, et qu'elle était heureuse de sa vie actuelle. Comme promis, Anna se rend au studio pour la séance photo. En la voyant, June est émerveillée par sa beauté, bien qu'il soit frustré par ses poses rigides devant l'appareil. En tant que photographe professionnel, June sait comment gérer ce genre de situation. Il demande à Anna de choisir des vêtements qu'elle aime, puis il demande à tout le monde de sortir. Ensuite, June discute avec Anna de ce qu'elle apprécie pour la détendre. Sans lui donner de directives strictes sur les poses, il parvient à prendre de superbes photos d'elle, et tout le monde le félicite pour le résultat fantastique. Alors qu'Anna s'apprêtait à partir, June l'a arrêtée, voulant discuter un peu plus. Mais leur conversation a été interrompue par Mio, la petite sœur de Sono, qui est arrivée et a serré June dans ses bras. Gênée et contrariée, Anna est rapidement partie. Sur le chemin du retour, elle a aidé un vieil homme qui avait failli tomber.
Il s'est avéré que l'homme était l'un des patients de Sono, qui essayait souvent d'échapper à ses consultations. Reconnaissant pour son aide, Sono a proposé à Anna de rester chez lui en échange de l'entretien du jardin, et Anna a accepté. Pendant ce temps, Hae-jong préparait un dîner romantique chez Ina, dans l'espoir de le convaincre de se réconcilier avec elle. Mais Ina a refusé une fois de plus, et il a même mentionné sa récente rencontre avec Yooni, ce qui a contrarié Hae-jong. Elle craignait qu'Ina ne veuille se remettre avec Yooni, maintenant qu'ils étaient tous deux célibataires. Sachant que Yooni n'était plus marié, Ina est allée la voir à nouveau. À ce moment-là, Jun ne pouvait pas arrêter de penser à Anna, alors il est allé la chercher au chalet. En la voyant, Jun lui a avoué ses sentiments, disant qu'il l'aimait et qu'il voulait qu'elle lui donne une réponse. Mais Anna était confuse par ses propres sentiments. C'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'il l'aimait, et elle n'était pas sûre de pouvoir aimer Jun en retour. Surtout après leur dispute et le fait qu'ils ne se comprenaient pas encore complètement. À peu près au même moment, Ina est aussi venue au chalet pour voir Yooni. Comme la propriété était vaste, Ina n'a pas vu Jun, et ni le père ni le fils n'ont réalisé la situation compliquée qui se déroulait entre eux. Dès qu'Ina a rencontré Yooni, il lui a demandé pourquoi elle lui avait menti si longtemps. Sachant que Yooni avait été seul et en difficulté, Ina lui a dit qu'il regrettait profondément de ne pas avoir été à ses côtés. Il voulait rattraper le temps perdu et espérait que Yooni accepterait à nouveau son amour. Cependant, Yooni a refusé. Pour elle, Ina n'était plus qu'un souvenir, rien de plus. Elle a dit la même chose à Anna lorsque sa fille lui a demandé à propos de sa rencontre avec Ina. C'est là qu'Anna a avoué qu'elle avait été impolie en lisant le journal de sa mère, ce qui lui avait permis de découvrir leur histoire d'amour. Le lendemain, Anna a déménagé ses affaires chez Sono, mais il s'est avéré que le bâtiment que Sono avait loué appartenait à Jun. À cause de cela, Anna n'a pas pu refuser lorsqu'elle a dû partager une chambre avec Jun. En visitant la pièce, Anna a remarqué une grande photo de Mio sur le mur, ce qui l'a convaincue encore plus que Jun était un playboy, comme tout le monde le disait. Plus tard, quand Jun est rentré du club, il a trouvé Anna et ses amis en train de jouer à des jeux de devinettes tout en buvant. Ne voulant pas qu'elle se saoule, Jun a pris le verre de ses mains et l'a bu lui-même. Ses amis trouvaient que Jun agissait étrangement. À minuit, Jun s'est inquiété lorsqu'il n'a pas vu Anna dans la chambre. Il l'a retrouvée toujours à table, très ivre. Anna a attiré Jun à elle et s'est appuyée sur lui, lui disant de ne pas dire qu'elle l'avait rejeté, car elle n'avait pas encore pris de décision. Anna était encore incertaine et avait peur d'aimer Jun, car ils ne se connaissaient pas bien. Jun n'a pas pu résister à l'envie de l'embrasser, se sentant heureux, même si Anna était embarrassée le lendemain matin. Bien que Yooni l'ait rejetée, Ina est quand même revenue au chalet pour essayer de la reconquérir. Il lui a apporté ses fleurs blanches préférées et lui a donné un vieil enregistrement datant de la fin de son service militaire. Là, Yooni n'a pas pu retenir ses larmes en entendant Ina et ses amis chanter Love Rin. Elle se souvenait de ces moments heureux et a avoué à Ina qu'elle les regrettait quand ils se sont retrouvés ce soir-là. Ce même soir, Jun a invité Anna à un rendez-vous. Jun est arrivé en retard car il était contrarié après avoir appris que son père avait retrouvé son premier amour. Anna a remarqué le visage fatigué de Jun et savait qu'il avait passé une journée difficile. Pour lui remonter le moral, elle lui a raconté une histoire drôle, ce qui a fait rire Jun. Jun était si heureux qu'il a embrassé Anna longuement, ce qui l'a rendu un peu timide. Quand ils sont rentrés à la maison, Mio et Sono attendaient Jun avec une valise contenant ses affaires. Ils avaient reçu l'ordre de ramener Jun chez lui plutôt que de le laisser rester au studio. Jun voulait rester avec Anna mais n'a pas pu expliquer pourquoi. Finalement, il a décidé de séjourner dans un hôtel, laissant Anna seule. Jun et Anna se manquaient mutuellement et ne cessaient de penser l'un à l'autre. Plus tard, Jun a appelé Anna juste pour discuter, mais Anna a accidentellement raccroché, ce qui a inquiété Jun. Pensant que quelque chose de grave était arrivé, Jun s'est précipité chez elle, mais il s'agissait d'un malentendu. Jun était soulagé car cela lui a donné une chance de passer la soirée avec celle qu'il aimait. Peu après, Jun a rendu à Anna une bague qu'il avait laissée derrière eux lorsqu'ils étaient au Japon. Après avoir appris que la bague n'était pas destinée à Taesong, Jun lui a demandé de la lui rendre. Cependant, Anna a dit qu'elle voulait offrir la bague à quelqu'un de spécial. Finalement, ils ont décidé que la bague représenterait la réponse de Anna à ses sentiments pour Jun. Au fil de la journée, ils s'envoient souvent des messages pour se tenir au courant de ce qu'ils font et s'appellent quand ils se manquent. Parfois, ils sont un peu jaloux des personnes qui les entourent, notamment de la proximité de Jun avec Mio,
car ils travaillent souvent ensemble. Un jour, Jun a eu une autre séance photo avec Mio pour un projet sur le thème du voyage. Ne trouvant pas l'endroit approprié, Jun a proposé de prendre des photos sur le côté de l'autoroute à péage. Personne ne s'attendait à cette idée, mais comme toujours, ces photos étaient magnifiques. Après une journée réussie, Jun s'est approché de Hana alors qu'elle travaillait dans le jardin et lui a offert un collier avec un pendentif en forme de flocon de neige. Il lui a également rappelé qu'il était temps qu'elle prenne une décision concernant ses sentiments pour lui. Plus tard cette semaine-là, Jun a de nouveau rappelé à Hana qu'il attendait sa réponse lorsqu'il rentrerait. Ce jour-là, Hana s'était habillée élégamment et portait le collier que Jun lui avait offert. Après avoir longuement réfléchi, elle a décidé de donner à Jun la bague. Elle l'a placée sur sa table, prête pour son arrivée. En attendant Jun, Hana s'est occupée de la livraison de ses plantes. Taesong, qui était venu en personne apporter la livraison, a essayé de convaincre Hana de revenir au chalet et lui a même promis de lui trouver un travail. Cependant, Hana a refusé, affirmant qu'elle était heureuse là où elle vivait. Quand Jun est arrivé et a vu Hana avec Taesong, il ne supportait pas l'idée qu'ils soient seuls ensemble. Peu de temps après, Jun a rapidement emmené Hana. Même s'ils ont eu une petite dispute, ils se sont réconciliés après que Jun a trouvé la bague sur son bureau. Il a interprété la bague comme la façon pour Hana de lui dire qu'elle était prête à sortir avec lui. Pendant que ses enfants tombaient amoureux, Ina était également déterminée à reconquérir Yuni. Il lui rendait visite presque tous les jours et avait même changé de look en se rasant et en s'habillant différemment. À ce moment-là, Yuni ne pouvait pas nier qu'Ina était beau, mais elle ne voulait pas retomber amoureuse de lui. Un jour, Haejong a rendu visite à Yuni sur son lieu de travail. Après quelques banalités entre anciennes amies, Haejong a dit à Yuni d'oublier Ina. Haejong a même menti, affirmant qu'elle et Ina avaient tenté de se remettre ensemble, mais avaient échoué à cause du retour de Yuni. Lors de leur prochaine rencontre, Yuni a fermement dit à Ina d'arrêter de la poursuivre car elle n'avait pas l'intention de commencer une nouvelle vie avec lui. Le cœur brisé, Ina l'a regardé s'éloigner. Mais peu de temps après, un événement les a rapprochés à nouveau. Ina a sauvé Yuni d'un accident de voiture et a été blessée, avant d'être transportée à l'hôpital. En attendant qu'Ina soit soignée, Yuni a réalisé que si quelque chose de grave lui était arrivé, elle ne pourrait pas le supporter. Cette pensée l'a poussée à céder à ses sentiments, et elle a décidé d'accepter l'amour d'Ina à nouveau. Pendant qu'Ina était à l'hôpital, Yuni est restée à ses côtés, ce qui a rendu Haejong furieuse. Lorsqu'Haejong et Jun sont arrivés à l'hôpital après avoir appris l'accident, elle a une fois de plus demandé à Yuni de quitter Ina. Cette fois, Yuni a refusé. En colère, Haejong a giflé Yuni. Jun, qui avait tout vu, a rapidement éloigné sa mère de la situation. Un soir, Sono a aidé son père, Dong-wook, qui était rentré très ivre. Mais Dong-wook n'était pas contrarié, il était en fait heureux. Il venait d'apprendre que son premier amour, qu'il croyait morte, était toujours en vie et vivait en Corée. Dong-wook avait l'intention de la rencontrer avec Chang-mo. Curieux, Sono a fouillé dans l'ancien album photo de son père pour voir son premier amour. Il a été choqué lorsqu'il a vu une photo qui ressemblait exactement à Hana. Le lendemain matin, Sono a interrogé Hana sur les origines de sa mère. La mère de Hana avait étudié les soins infirmiers dans le même collège que le père de Sono. Cela a convaincu Sono encore plus que la mère de Hana était la même fille pour laquelle son père et le père de Jun s'étaient autrefois disputés. Au lieu de s'inquiéter du passé, Sono était plus préoccupé par ce qui arriverait à la relation de Jun et Hana s'ils apprenaient l'histoire de leurs parents. Pendant ce temps, Hana a dit à Jun qu'elle retournait au chalet pour remplacer sa mère au travail. Après avoir échangé des messages toute la journée, Jun n'avait toujours pas répondu. Jun s'occupait de sa mère frustrée, qui était contrariée car son père se rapprochait à nouveau de Yuni. Mais Jun ne pouvait pas arrêter de penser à Hana, alors il a décidé de la suivre au chalet. Cependant, leur moment ensemble a été interrompu lorsqu'ils ont entendu Yuni rentrer. Hana a paniqué et a dit à Jun de partir rapidement avant que sa mère ne le voie. Heureusement, Jun a réussi à partir sans croiser Yuni. Ensuite, Yuni a raconté à Hana sa décision de se remettre avec Ina, et Hana était heureuse pour elle. Hana a également partagé qu'elle avait maintenant un petit ami, et sa mère était impatiente de le rencontrer. Peu de temps après, Jun a de nouveau rendu visite à son père à l'hôpital et lui a demandé d'accepter l'offre de réconciliation de sa mère. Mais Ina ne pouvait qu'excuser en disant qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes de Jun. Alors que Jun s'apprêtait à partir, il a vu Yuni et Hana arriver,
accueilli chaleureusement par Ina. À ce moment-là, Jun a enfin compris la relation compliquée entre tous. Il se sentait triste, déçu et perdu. Pour surmonter cela, Jun a invité son équipe à boire tard dans la nuit, ce qui s'est terminé par une bagarre dans le bar. D'un autre côté, Anna avait attendu Jun toute la nuit mais s'était finalement endormie. Quand Jun a vu son visage paisible, ses émotions sont devenues confuses. Il a pleuré et s'est allongé à côté d'elle. Le lendemain, Jun s'est comporté de manière affectueuse envers Anna, allant même jusqu'à l'aider dans le jardin. Il essayait d'ignorer la vérité car il ne voulait pas la perdre. Cependant, Jun ne pouvait plus faire semblant après avoir vu l'état de sa mère se détériorer de plus en plus. Hae-jong était furieuse quand Tina a annoncé son intention de vivre avec Yooni. Incapable de gérer la situation familiale, Jun a pris une décision difficile. Après y avoir longuement réfléchi, il a décidé de mettre fin à sa relation avec Anna. Il lui a annoncé cela après leur deuxième rendez-vous. Auparavant, Jun avait demandé à Anna si elle donnait la priorité au bonheur de sa mère plutôt qu'au sien. Pour Anna, le bonheur de sa mère était plus important, car elle avait toujours été seule. Anna était également reconnaissante que sa mère ait retrouvé son premier amour, même s'ils n'avaient pas pu être ensemble dans le passé. La décision de Jun de rompre est venue soudainement après avoir vu son père devant sa maison. Il ne voulait pas que son père voie Anna et découvre leur relation. Se sentant piégé dans ses pensées compliquées, Jun a choisi de laisser partir Anna. Il a même dit à son père que s'il ne quittait pas Yooni, il le perdrait lui aussi. Anna ne comprenait pas pourquoi Jun mettait fin à leur relation, alors qu'ils venaient de commencer à sortir ensemble. Elle est donc allée au studio de Jun pour demander des explications. Quand elle est arrivée, Jun était occupé avec des mannequins. Pour la contrarier, Jun a agi de manière flirtante avec elle. Il lui a dit qu'il en avait assez de jouer avec elle, et c'est pourquoi il l'avait quittée. Il lui a même demandé de quitter le bâtiment, car il ne voulait plus la voir. Mais Anna ne croyait pas que la décision de Jun était réelle. Même si Jun était connu comme un playboy, son cœur ne pouvait pas accepter qu'il la traite ainsi. Anna a déclaré qu'elle continuerait à l'aimer jusqu'à ce qu'il se lasse d'elle. En pleurant dans les escaliers, Jun l'a vue et s'est senti déchiré. Il voulait la réconforter et la serrer dans ses bras, mais après y avoir réfléchi, il a décidé de ne pas le faire. Après avoir entendu les paroles dures de Jun, Ina s'est senti encore plus confus et incertain de ce qu'il devait faire. Pour se changer les idées, Ina est allée voir Yooni à nouveau, juste pour lui tenir la main et la voir sourire. Cela le rendait heureux. Pendant que leurs enfants traversaient des peines de cœur, Ina était occupée à envoyer des messages doux à Yooni. Le lendemain, Yooni a reçu la nouvelle qu'elle avait été licenciée de son poste au complexe. Quand elle a demandé pourquoi, le directeur n'avait pas de réponse claire, car la décision venait du siège. En réalité, Hae-jong, blessée et en colère, avait utilisé ses relations pour faire virer Yooni et la forcer à partir. Hae-jong a même averti Yooni qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la séparer d'Ina. Ce soir-là, Jun, ivre, est allé voir Anna. Dès qu'il l'a vue, Jun l'a serrée dans ses bras et a commencé à pleurer. Anna, toujours confuse, lui a demandé pourquoi il avait rompu avec elle, mais Jun ne pouvait pas lui donner de véritables raisons. Il ne faisait que lui demander d'accepter la rupture avant qu'il ne la blesse encore plus. Finalement, Anna a accepté et a prévu de déménager dans une semaine. À son retour de voyage à l'étranger, Taesong est venu rendre visite à Anna. Anna a été surprise de le voir en costume au lieu de ses vêtements décontractés habituels. Taesong s'est excusé de lui avoir menti tout ce temps. Il lui a révélé qu'il était en réalité le propriétaire du complexe mais qu'il avait gardé cela secret pour être son ami. Taesong a également dit à Anna qu'il avait rompu ses fiançailles et espérait qu'elle accepterait ses sentiments. Peu après, Taesong a ramené Anna en voiture, et Jun les a vus ensemble. Jun s'est senti jaloux mais a choisi d'agir froidement et de garder ses distances. Lorsqu'Anna lui a expliqué pourquoi Taesong était venu, Jun a réagi avec des paroles blessantes, l'accusant de passer rapidement d'un homme à un autre. En vérité, elle ne pensait qu'à Jun. Même si Jun blessait Anna à plusieurs reprises avec ses mots et ses actions dures, elle ne se laissait pas affecter. Anna a accepté de poser à nouveau comme mannequin pour Monsieur Oh, un ancien client de Jun, bien que Jun désapprouvait. Pendant la séance photo, Jun s'est montré désagréable avec Anna et l'a même réprimandé devant tout le monde. Anna savait que Jun se mentait à lui-même et à elle avec son comportement. Après la séance, Anna n'est pas rentrée avec le groupe. Elle voulait profiter de l'air marin et a demandé à Jun de rester avec elle.
Au début, Jun a refusé et est parti, mais il est vite revenu vers elle. Au même moment, Ina et Yooni sont arrivés à la plage. Ina a remarqué Jun et Anna ensemble mais a préféré les ignorer. Le lendemain, Ina et Yooni se promenaient le long de la plage où Ina lui avait autrefois avoué ses sentiments. Cette fois, il a demandé Yooni en mariage. Pendant ce temps, Jun et Anna étaient non loin, et Anna a vu sa mère avec Ina. À ce moment-là, Jun a rapidement tiré Anna à l'écart et a essayé de lui expliquer qu'il était le fils d'Ina. Finalement, Anna a compris pourquoi Jun avait voulu rompre avec elle. Sur le chemin du retour, Jun et Anna sont restés silencieux, perdus dans leurs pensées. Frustrés par leur situation, il lui a demandé d'être égoïste et de continuer leur relation, mais ils savaient tous les deux que cela ne fonctionnerait pas. Pendant ce temps, Taesong a découvert ce que la mère de Jun avait fait à Yooni. Même s'il ne connaissait pas toute l'histoire, Taesong a demandé à Jun de parler à sa mère et lui a dit de ne pas blesser Anna. Jun a écouté Taesong et a demandé à sa mère d'annuler le licenciement de Yooni. À ce moment-là, Anna ne savait pas encore que sa mère avait perdu son emploi. Alors elle est allée avec Taesong annoncer la bonne nouvelle à Yooni. Lors de cette visite, Anna a rencontré Ina, qui lui a parlé de ses projets de mariage avec Yooni. Anna les a félicités, faisant semblant d'être heureuse, même si son cœur était brisé. Triste, Anna est rentrée chez elle, où Jun l'attendait. Il l'a prise dans ses bras pour la réconforter, et Anna lui a parlé des plans de mariage de leurs parents, ce qui rendait tout encore plus compliqué. Finalement, Jun a suggéré que, s'ils se revoyaient, ils devraient faire comme s'ils étaient des étrangers. Comme promis, Anna est retournée vivre avec sa mère et s'est concentrée sur ses études et son travail. Elle essayait d'éviter de voir Ina en trouvant des excuses. Un après-midi, Yooni a reçu une surprise d'Ina, qui est venue avec Changmo et Dongwook. Ina a chanté Loverain et a offert à Yooni ses fleurs blanches préférées. Il lui a passé une bague au doigt et a renouvelé sa demande en mariage. Leurs amis étaient heureux de voir le couple ensemble. Pour préparer le mariage, Yooni a emmené sa fille, Anna, faire du shopping. Le même jour, Ina a invité Jun à déjeuner. Les deux parents espéraient que leurs enfants apprendraient à mieux se connaître. Quand Ina et Jun sont arrivés au restaurant, Jun et Anna ont été surpris de se voir. Faisant semblant d'être des étrangers, ils se sont présentés maladroitement. Jun est resté silencieux tandis que Anna, mal à l'aise, a dit que ce serait bien qu'ils forment une seule famille. Plus tard, Jun et Anna ont partagé leurs sentiments avec Sono. Il les a écoutés avec patience tandis qu'ils parlaient de la complexité de leur situation. Jun ne pouvait pas imaginer qu'ils deviennent une famille, qu'ils se voient souvent, ou qu'ils assistent au mariage l'un de l'autre. Il ne comprenait pas pourquoi l'amour devait être si difficile et n'arrivait pas à saisir comment l'amour de son père pour Yooni avait duré plus de 30 ans. Lors d'une discussion professionnelle avec Haejong, Taesong a découvert la relation compliquée entre Anna et Jun. Il a essayé de réconforter Anna et lui a offert son soutien, étant toujours là pour elle lorsqu'elle avait besoin d'aide. Pendant ce temps, Haejong organisait un défilé de mode au complexe de Taesong. Jun, inquiet que sa mère croise Yooni, l'a suivi à l'événement. Au complexe, Anna a aperçu Haejong de loin et a essayé de l'éviter. Mais Jun, anxieux, a demandé à Anna de partir immédiatement. Avant qu'elle ne puisse partir, Haejong les a repérés tous les deux. Haejong a immédiatement reconnu Anna comme la fille de Yooni à cause de leur ressemblance. Devant tout le monde, Haejong a explosé contre Anna, l'accusant, ainsi que Jun, de la trahir en faisant semblant d'être des frères et sœurs. Surtout alors que leurs parents allaient bientôt se marier. Jun avait le cœur brisé de voir Anna être traitée ainsi, mais il se sentait impuissant face à la situation. D'un côté, Jun aime Anna, mais de l'autre, il ne veut pas que sa mère souffre. Taesong, voyant comment Haejong traitait Anna, est intervenu et a emmené Anna. Il l'a présentée comme sa petite amie et est resté avec elle jusqu'à la fin de l'événement. Haejong était visiblement bouleversé car Taesong protégeait Anna. Pendant ce temps, Ina et Yooni discutaient de leur plan de mariage. Yooni voulait que Jun et Anna participent aux préparatifs. Ils sont allés voir Anna, qui travaillait au complexe. À leur arrivée, ils ont rencontré Haejong. Cette fois, Haejong a contrôlé sa colère et les a invités à s'asseoir ensemble. Elle a ensuite appelé Jun pour qu'il les rejoigne. Avant que Jun ne puisse répondre, il a entendu Anna parler à Sono, partageant ses sentiments. En pleurant, Anna a dit qu'elle était heureuse pour le mariage de sa mère, mais qu'elle avait du mal à comprendre la colère de Haejong et la déception de Jun. Malgré tout, Anna voulait se battre pour ses sentiments et rester avec Jun. Se sentant plus courageux,
Jun a emmené Anna rencontrer leurs parents, déterminés à révéler leur relation. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avant que Jun ne puisse dire quoi que ce soit, Hae-jong a jeté un verre d'eau au visage de Yooni, choquant tout le monde. Hae-jong a exigé que Jun choisisse entre elle ou Ina, puis elle est partie furieuse. Bien que Hae-jong ne s'oppose pas à ce que son ex-mari se remarie, ce qui la met en colère, c'est que la femme qu'Ina épouse soit Yooni. Hae-jong a toujours blâmé Yooni pour le malheur de sa famille. Après avoir réconforté sa mère, Anna a suivi Jun hors de la pièce. Elle a pleuré sur son épaule, et Jun, lui aussi, n'a pas pu retenir ses larmes. Il se sentait coupable de ce que sa mère avait fait à Yooni et était également désespéré quant à leur avenir. Les invitations de mariage étaient déjà imprimées, et ils avaient commencé à les distribuer. Depuis la confrontation avec Hae-jong, Yooni a commencé à remettre en question sa décision. Elle sentait que ses actions n'étaient peut-être pas justes car elles faisaient souffrir tant de personnes. Anna, qui était aussi affectée par le bonheur de sa mère, ne pouvait que sourire en réponse. Ailleurs, Jun regardait l'invitation de mariage et pensait à Anna et à ses sentiments. Ce matin-là, Anna est venue chez lui, disant qu'elle était là pour arroser les plantes. Elle a dit à Jun que désormais, elle suivrait son cœur, y compris en le voyant chaque fois qu'il lui manquerait. Jun semblait être d'accord avec elle et a décidé lui aussi de suivre son cœur. Il est ensuite allé voir son père. Quand Jun est arrivé, Ina était occupée à peindre. Jun a immédiatement expliqué la raison de sa visite, en disant à son père qu'il aimait quelqu'un. Ina comprenait déjà où la conversation allait, car il connaissait la relation entre Jun et Anna. En fait, Ina les avait vus s'embrasser au complexe il y a quelque temps. Jun espérait que son père annulerait le mariage après avoir appris la vérité, mais Ina ne pouvait rien promettre. Il lui a seulement demandé plus de temps pour réfléchir. Pour Ina, être de nouveau avec Yooni après avoir cru qu'elle était morte était comme un miracle. Il l'avait perdue pendant 30 ans, et il serait difficile de la laisser partir à nouveau. Jun a commencé à soupçonner que son père lui cachait la vérité. Après avoir vu son père, Jun est allé directement voir Anna. Il voulait son soutien pour continuer leur relation, peu importe ce que les autres disaient. Jun était déterminé à être avec elle et se fichait de l'opinion des autres, tant que Anna était d'accord. Mais Anna l'a simplement pris dans ses bras et s'est excusée. Elle ne voulait pas gâcher le bonheur retrouvé de sa mère. Déçu par la réponse de Anna, Jun a décidé de l'accepter comme faisant partie de sa famille et a agi comme s'ils étaient demi-frères et demi-sœurs. Au fond de lui, Jun détestait l'idée de famille car il avait souvent été blessé par les actions de ses parents. Ina a apporté une peinture spéciale pour Yooni. C'était un portrait d'elle datant de l'époque où il se trouvait au parc de l'université. Yooni a été touchée par la beauté de son œuvre. Pendant leur rencontre, Ina jetait souvent des regards vers Anna et lui murmurait doucement désolé. Au fond de lui, Jun espérait secrètement que le mariage de son père n'ait pas lieu, mais sa mère commençait enfin à laisser tomber sa colère. Elle se sentait plus légère après avoir essayé de dépasser sa haine pour Ina et Yooni. Jun, cependant, pensait toujours à la souffrance de sa mère causée par son père, ce qui le rendait encore plus frustré et le laissait seul et confus. Pour célébrer l'anniversaire d'Ina, Yooni a proposé une petite fête au cottage avec leurs vieux amis. Ina fêtait rarement son anniversaire, mais celui-ci était spécial, alors il a accepté. En plus de Changmo et Dongwook, Sono s'est joint à eux pour célébrer l'anniversaire d'Ina. Comme convenu avec Anna plus tôt, elle et Jun ont fait semblant de ne pas se connaître devant leurs parents. Taesong a également envoyé des cadeaux par ses employés pour l'événement. Tout le monde, surtout Anna, a été surpris de voir Jun là. Sans connaître la vérité sur Jun et son père, Yooni a ressenti une certaine gêne entre eux. Elle a aussi remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Jun et Anna pendant le repas. Jun ne cessait de donner de la nourriture à Anna, ce qui la rendait mal à l'aise. Jun a expliqué que, puisqu'ils allaient être de la même famille, il essayait juste d'être gentil. Après le départ des invités, Yooni a trouvé Ina assise seule, plongée dans ses pensées. Elle l'a observé de loin, sentant encore plus qu'il lui cachait quelque chose. Alors qu'Ina était sur le point de partager ce qui le préoccupait, Yooni lui a offert un cadeau. Il y a longtemps, Ina lui avait donné une montre, et maintenant Yooni voulait faire de même. En voyant la montre, Ina s'est perdue dans ses souvenirs du passé et a oublié ce qu'il voulait dire. Au lieu de cela, il a dit à Yooni qu'il voulait faire beaucoup de choses avec elle et ne voulait pas la quitter ou se séparer d'elle à nouveau. Ses paroles semblaient plus destinées à lui-même qu'à elle. En rentrant chez lui,
Ina a ouvert sa boîte à souvenirs et a sorti la montre qu'il avait donnée à Yuni. Il l'a regardée longuement, réfléchissant à s'il devait honorer la demande de Jun ou suivre son propre cœur. Pendant ce temps, Yuni, réfléchissant à la journée, a soudainement perdu la vue à nouveau. Le lendemain, Yuni a consulté un médecin et a appris qu'elle allait bientôt devenir aveugle. En même temps, Taesong a remarqué que Hana avait l'air triste et plus mince que d'habitude, alors il l'a invitée à regarder un film comique pour lui remonter le moral. Cependant, au lieu de rire, Hana a passé tout le film à rêvasser. Elle n'a même pas pu rester pour dîner avec Taesong après, disant qu'elle avait besoin d'être seule. Pendant ce temps, Jun est allé à un rendez-vous avec Mio. Mais tout comme Hana, Jun ne pouvait pas se concentrer sur le film, car il pensait sans cesse à Hana. Il a fini par laisser Mio derrière lui. En voyant Hana, il l'a immédiatement prise dans ses bras et l'a embrassée. Pendant ce temps, au cottage, Yuni essayait sa robe de mariée quand Ina est venue la voir. Avant d'arriver, Ina était passée par l'atelier de Jun et avait trouvé une photo de Hana dans la chambre de Jun, ce qui lui avait rappelé sa propre jeunesse. Ina a alors peint un portrait du visage de Yuni. Il est resté dans la chambre de son fils pendant longtemps, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Après mûre réflexion, Ina a finalement dit à Yuni qu'il devait annuler le mariage. Bien que ce soit triste, Yuni a compris car elle ressentait la même chose. Elle savait qu'Ina avait toujours été quelqu'un qui sacrifiait ses propres sentiments pour les autres. Même si cela lui faisait mal, Yuni l'aimait justement pour cette raison. Ensuite, Hana se détacha du baiser de Jun et s'en alla rapidement. Jun courut après elle, et Hana lui dit enfin ce qu'elle ressentait vraiment. Elle lui manquait et voulait être avec lui, mais cela lui faisait mal de le voir souffrir. Hana pensait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble et se sentait torturée par la situation. Elle suggéra qu'il serait peut-être mieux pour eux de sortir avec d'autres personnes et d'oublier l'un l'autre. En même temps, Taesong attendait Hana devant le cottage. Il était bouleversé de voir à quel point Hana se faisait du mal pour quelqu'un d'autre. Puis, Taesong lui demanda d'être sa petite amie, promettant de bien prendre soin d'elle, mais Hana ne lui donna pas de réponse. En entrant, elle trouva sa mère allongée, prétendant ne pas se sentir bien au lieu de dire la vérité. Dans un café, Hana discutait avec Sono. Sachant que Yuni était malade, Sono suggéra à Hana de rendre visite à sa mère et de prendre de ses nouvelles. Au milieu de leur conversation, Jun apparut soudainement, suivi de Mio. Jun était encore fâché contre Hana parce qu'elle l'avait rejeté la nuit précédente. Il lui parla durement, surtout en remarquant qu'elle portait encore leur bague de couple. Jun lui dit de ne plus la porter si elle avait l'intention d'épouser quelqu'un d'autre. Pendant que Mio se plaignait du dîner, Jun invita tout le monde à manger ensemble. En marchant, Mio faillit se faire heurter par une moto, mais Jun la tira rapidement hors du chemin, ce qui blessa accidentellement le bras de Hana. Même si Jun s'inquiétait pour Hana, il resta froid et choisit de s'occuper de Mio, qui faisait semblant de s'être foulé la cheville. Cette nuit-là, Jun se rendit chez son père, ivre. Il dit à Ina que sa relation avec Hana était terminée parce qu'elle voulait se concentrer sur le bonheur de sa mère. Jun blâma l'amour de son père pour avoir causé tant de souffrance aux autres. Alors que Jun s'endormait, Ina caressa doucement le visage de son fils, ne voulant pas qu'il vive la même peine de cœur que lui quand il était jeune. En laissant partir celle qu'il aimait pour le bonheur d'un autre. Il voulait dire à Jun que son mariage avait été annulé, mais Jun ne lui en laissa pas la chance. Pour un dernier au revoir, Ina donna à Yuni la montre qu'elle lui avait rendue des années auparavant. Il s'excusa de l'avoir laissée à nouveau et inclut une lettre la remerciant d'avoir fait partie de sa vie et exprimant combien il était heureux d'avoir partagé leur amour. Le lendemain, Yuni demanda à Jun et Hana de la rencontrer. Comme Ina était en Amérique, Yuni était celle qui annonçait que leur mariage avait été annulé. Jun et Hana furent tous deux choqués d'apprendre la nouvelle. Jun demanda alors à Yuni si la décision venait de son père. Il se sentit soulagé mais aussi coupable, sachant qu'il faisait partie de la raison pour laquelle Ina avait dû mettre fin à sa relation avec son premier amour. Pendant ce temps, Yuni et Hana ne connaissaient pas encore toute l'histoire. Plus tard, Yuni s'assit sur un banc du parc avec sa fille et se confia. Elle admit qu'il était égoïste de sa part d'avoir décidé d'épouser Ina, mais elle réalisa plus tard qu'elle devait aussi penser aux sentiments de Jun et Hana. C'est pourquoi elle accepta de prendre du recul et de rester amie avec Ina. Pour Yuni, les souvenirs avec Ina lui suffisaient pour être heureuse. À ce moment-là, Hana se sentit triste d'entendre l'histoire de sa mère et s'excusa encore, bien que Yuni ne comprenne pas pourquoi.
Yuni demanda à Anna de cesser de s'excuser car ce n'était pas de sa faute. Se sentant frustré, Jun annula sa séance photo et alla chercher Anna au complexe. Là, il la trouva en train de fixer son téléphone, perdue dans ses pensées. Jun l'encouragea à dire ce qu'elle avait sur le cœur, et Anna lui dit simplement qu'elle voulait être avec lui. Jun la serra fort dans ses bras, et ils décidèrent de passer du temps ensemble. Pendant ce temps, la nouvelle de l'annulation du mariage parvint à Haejong. Elle se rendit au cottage pour l'entendre directement de Yuni. Haejong avait déjà entendu de Mio que Jun était contre le mariage, et c'est pourquoi Ina avait décidé de l'annuler. Lorsqu'Haejong arriva, Ina était déjà là. Sans perdre de temps, Haejong demanda confirmation. Yuni confirma la nouvelle et espéra qu'ils pourraient rester amis à l'avenir. Haejong acquiesça mais demanda quel rôle Jun avait joué dans la décision. Ina ne répondit pas et lui demanda de ne pas déranger Jun avec des questions sur le mariage annulé. Pendant que les parents se rencontraient, Jun et Anna allèrent dans un endroit éloigné qu'ils appelaient leur refuge. Jun voulait passer du temps seul avec Anna sans se soucier des autres. Il lui demanda de se concentrer uniquement sur eux deux et d'oublier leurs parents. En entendant cela, Anna accepta et ils profitèrent joyeusement de leur temps ensemble. Jun rendit à Anna la bague de couple et lui dit de prendre son temps pour décider si elle voulait être à nouveau avec lui. Anna lut ensuite un article sur le brouillard humide dans la région. L'article disait que si un homme et une femme visitaient cet endroit, leur amour durerait pour toujours. Cela leur rappela tous deux la montagne de neige au Japon, le premier endroit qu'ils avaient visité ensemble. Pendant ce temps, Yuni était inquiète car Anna n'avait pas été vue depuis l'après-midi. Taesong se rendit également au cottage pour demander où elle se trouvait. Un des employés informa Yuni que Anna était partie avec un homme qui semblait être son petit ami. Yuni demanda à Taesong s'il savait qui Anna fréquentait. Taesong admit que l'homme n'était pas fait pour Anna, mais il ne révéla pas son nom. Lorsque Yuni entra dans la chambre de Anna, elle remarqua un appareil photo sur la table. Curieuse, elle regarda les photos et fut choquée de voir des images de Jun et Anna ensemble. Tout à coup, Yuni comprit les mots étranges de Jun approuvant le mariage, l'annulation soudaine de la cérémonie par Ina, et les récentes excuses de Anna. Yuni réalisa que Anna était amoureuse de Jun, et elle se sentit triste, sachant que son propre bonheur avait causé de la douleur à sa fille. Avant l'aube, Jun se réveilla et quitta Anna, qui dormait encore. Anna le chercha et le trouva debout près du lac. Ensemble, ils profitèrent de la vue brumeuse du matin. Jun dit à Anna qu'il ne croyait pas au mythe ou au destin, mais qu'il voulait visiter de nombreux endroits et vivre de nombreuses expériences avec elle. Après avoir réfléchi aux mots de Jun, Anna sortit la bague de couple et la mit au doigt de Jun. Elle lui dit qu'elle avait décidé de le choisir. Pour Anna, Jun était la première personne qu'elle avait vraiment aimée, et elle était prête à faire de nombreuses nouvelles choses avec lui. En choisissant d'être à ses côtés, Anna était prête à faire face à tous les défis et à se battre pour leur relation. Jun fut touché et étreignit Anna fermement. Ensuite, Yuni vit Jun ramener Anna chez elle, et tous deux se sourirent en se disant au revoir. Yuni fit semblant de ne pas être au courant de leur relation car elle voulait l'entendre directement de sa fille. Se sentant coupable de mentir à sa mère, Anna admit qu'elle était sortie avec son petit ami, mais ne dit pas qui il était. Yuni dit qu'elle avait hâte de rencontrer l'homme que Anna avait choisi. Pendant ce temps, toujours curieuse de savoir pourquoi Ina avait annulé le mariage, Haejong chercha à interroger Jun. Quand elle le trouva enfin, Haejong prit Jun à part pour une conversation privée. Elle ne pouvait pas croire qu'Ina avait annulé le mariage juste à cause de Jun et d'elle-même. Elle essaya d'obtenir des réponses de Jun, mais il refusa de révéler quoi que ce soit. Après avoir décidé de rester avec Jun, Anna estima qu'il était important de dire la vérité à Taesong. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs quant à devenir son petit ami. Anna rencontra Taesong à son bureau pour lui expliquer sa décision. Bien qu'il fût déçu et triste, Taesong ne dit pas grand-chose. Il réalisa que c'était en partie de sa faute de ne pas avoir compris les sentiments de Anna avant qu'elle ne rencontre Jun. Alors qu'elle était au bureau de Taesong, Anna croisa Haejong, qui ne cacha pas son antipathie à son égard. Pendant la conversation de Haejong avec Taesong, Anna apprit qu'elle travaillait comme jardinière là-bas. Pendant ce temps, le bureau d'Ina était en désordre, et lorsqu'Yuni le visita, elle proposa de le nettoyer et lui demanda de faire une promenade. Yuni retourna la bague de fiançailles, disant à Ina qu'elle savait maintenant pour la relation entre leurs enfants. Elle le remercia d'avoir pris la bonne décision, même quand elle ne connaissait pas la vérité. Yuni exprima combien elle aimait Ina,
à la fois dans le passé et maintenant. Cette nuit-là, Jun appela Anna, disant qu'il lui manquait beaucoup. En entendant cela, Anna ressentit la même chose et avait hâte de le voir le lendemain. Jun se rendit chez Anna et lui apporta du chocolat. Quand elle le vit, Anna courut pour l'étreindre. Ils discutèrent et partagèrent à quel point ils se manquaient. Une fois de plus, Jun demanda à Anna de rester avec lui pour toujours. Le lendemain, Anna visita Ina sur le campus pour lui offrir des plantes en pot en guise de remerciement d'avoir pensé au bonheur de Anna et de Jun. Après avoir quitté le bureau d'Ina, Anna attendit Jun chez lui. Lorsqu'elle entendit des pas dans les escaliers, elle sortit excitée, pensant que c'était Jun. Mais, à sa grande surprise, elle vit Haejong, venu chercher son fils. Au début, Haejong fut confuse de voir Anna là. Mais bientôt, elle se rappela les rumeurs sur la jardinière que Jun fréquentait et réalisa la vérité sur leur relation. Elle comprit aussi pourquoi Ina avait annulé le mariage. Haejong ne pouvait pas croire qu'après avoir essayé d'aller de l'avant avec Yooni, elle devait maintenant faire face au fait que son fils était impliqué avec la fille de Yooni. Haejong fit clairement comprendre à Anna qu'elle n'approuverait jamais leur relation, pas même jusqu'à sa mort. Avant de partir, Haejong demanda à Anna de garder leur rencontre secrète. Elle voulait réfléchir à la manière de gérer la situation avant de parler à Jun. Pendant ce temps, Jun se rendit au complexe pour rencontrer Yooni. Il prévoyait de lui avouer sa relation avec Anna, mais avant qu'il puisse le faire, il vit Yooni lutter avec sa vision. Yooni ne reconnut même pas Jun quand il tenta de l'aider. C'est alors que Jun apprit les problèmes de vision de Yooni. Puis, Yooni révéla qu'elle pourrait bientôt devenir aveugle et demanda à Jun de comprendre les sentiments de Anna et d'Ina. Elle ne voulait pas leur faire de la peine. Yooni révéla aussi qu'elle savait déjà que Jun et Anna s'aimaient. La sortie que Jun et Anna avaient prévue pour cet après-midi fut annulée car ils avaient tous deux des préoccupations en tête. Ensuite, Anna demanda à Jun d'être gentil avec sa mère et de passer plus de temps avec elle. Jun, à son tour, suggéra que Anna passe du temps avec Yooni au lieu de le rencontrer. Après avoir déposé Anna, Jun contacta Dongwook pour demander des conseils sur l'état des yeux de Yooni. Suivant le conseil de Anna, Jun devint plus aimable envers sa mère et l'écouta même. Haejong partagea qu'elle prévoyait de consulter un conseiller pour l'aider avec ses problèmes d'alcool. Elle mentionna aussi à quel point elle aimait Mio et la considérait comme une fille. Haejong espérait que Jun épouserait Mio, mais sans dire grand-chose, Jun refusa et la laissa seule. Pendant ce temps, la vue de Yooni se détériorait, et cela commençait à affecter sa vie quotidienne. Dongwook rendit visite à Yooni et proposa de l'emmener dans un hôpital plus grand. Au début, Yooni ne voulait pas y aller, mais Dongwook réussit à la convaincre de voir le meilleur ophtalmologiste. Jun conseilla également à Yooni de dire la vérité à Anna au sujet de son problème de vision. Il pensait qu'elle ne pouvait pas continuer à le cacher à sa fille. Pendant l'absence de Jun, Haejong invita Anna chez elle. Après réflexion, Haejong décida que Anna devait s'éloigner de sa vie. Elle expliqua qu'elle s'était déjà disputée avec Ina à cause de Yooni et qu'elle ne voulait pas se battre avec Jun à cause de Anna. Haejong demanda à Anna de mettre fin à sa relation avec Jun. Cependant, Anna s'excusa poliment et dit qu'elle ne pouvait pas accepter cela. Depuis qu'elle avait décidé d'être de nouveau avec Jun, Anna promit de se concentrer sur ses propres sentiments. Un jour, Jun arriva soudainement et tira Anna à l'extérieur. Il était contrarié que Anna ait répondu à un appel de sa mère, Haejong. Anna expliqua qu'elle devait encore montrer du respect à Haejong en tant que parent. Au complexe, Anna fut chargée d'accompagner la présidente de la fondation, qui s'avéra être la mère de Taesong. Anna devait lui faire visiter le nouveau jardin. Taesong présenta fièrement Anna à sa mère, et celle-ci sembla l'apprécier. En même temps, Jun arriva et vit Anna avec la famille de Taesong, qui l'accueillait chaleureusement. Jun se sentit gêné et triste, réalisant la différence entre la façon dont sa mère traitait Anna et la manière dont la mère de Taesong la traitait. Jun s'excusa auprès de Anna d'avoir causé des problèmes dans sa vie. Un jour, Jun visita sa mère, qui était malade au lit. Il essaya de la convaincre d'accepter Anna, mais Haejong refusa. Elle dit qu'elle préférait soutenir le mariage d'Ina avec Yooni plutôt que d'approuver la relation entre Jun et Anna. À travers l'une de ses employées, Haejong apprit la maladie de Yooni. Elle en parla à Anna, espérant que cela la ferait reconsidérer sa relation avec Jun, surtout avec sa mère si malade. Pendant ce temps, Jun informa également son père de la maladie de Yooni. Jun éprouvait de la compassion pour son père, qui avait tant sacrifié, mais il ne voulait plus garder le secret. Ce jour-là,
Yuni venait de terminer son examen des yeux. Comme sa vue était encore floue, elle prit la main d'un homme, pensant que c'était Jun. Quand sa vue devint plus claire, elle réalisa qu'il s'agissait en fait d'Ina, avec Anna devant elle. Peu après, Anna étreignit sa mère et pleura. Après avoir appris sa condition, Yuni réconforta Anna, lui disant de ne pas être triste. Même si Yuni pourrait devenir aveugle, elle promettait qu'elles resteraient ensemble, pour que Anna n'ait pas à s'inquiéter. Yuni répétait qu'elle allait bien. À ce moment-là, Anna, submergée par ses émotions, se cacha dans une serre pour pleurer. Elle ne voulait pas que sa mère voie sa tristesse. Jun, entendant ses sanglots, se précipita vers elle et l'étreignit fermement. Il essaya de la rassurer en lui disant que tout irait mieux. Pendant que Anna pleurait, Yuni se préparait à la cécité. Elle commença à apprendre le braille et à reconnaître les gens par le son de leurs pas. Yuni rangea également ses livres, sachant qu'elle ne pourrait plus les lire. Au lieu de rester triste, Ina chercha des moyens d'aider Yuni. Il travailla avec Dangwook et lut de nombreux articles sur sa condition. Ina soutint aussi Yuni en l'accompagnant à chaque visite à l'hôpital. Anna et Jun ne s'opposèrent pas à ces actions, mais Yuni, se sentant dérangée, demanda à Ina de respecter les sentiments de leurs enfants et de ne pas dépasser les limites. Pendant ce temps, puisqu'Ina avait pris en charge la conduite de Yuni à l'hôpital, Anna accepta de sortir avec Jun. Jun suggéra qu'ils sortent dîner, se rappelant qu'ils n'avaient mangé ensemble qu'une seule fois, lors de leur séjour au Japon. Peu après, ils allèrent dans un restaurant de curry, tout comme leur époque au Japon. À l'époque, Jun avait appelé Anna Rururu parce qu'elle ne voulait pas lui dire son nom. Cette fois, Jun demanda à Anna de l'appeler par un nom doux, comme le ferait un couple, mais Anna se sentit trop gênée et refusa. Alors qu'ils profitaient de leur conversation, Haejong appela Jun, lui demandant de rentrer parce qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Quand Jun ne répondit pas rapidement, Haejong appela Anna et lui demanda de venir aussi. Chez eux, Dangwook, Changmo et Mio étaient déjà là. Haejong avait organisé un événement familial pour mettre Jun en relation avec Mio et voulait que Anna le voie. Dangwook, ignorant le plan de Haejong, était contrarié par son comportement et décida de partir avec les autres. Jun parla alors en privé avec sa mère, lui disant que si elle continuait à essayer d'interférer avec Anna, il quitterait la maison. Après avoir ramené Anna à la maison de vacances, Jun rencontra de nouveau Ina et ils discutèrent seuls. Ina expliqua qu'il serait souvent présent parce qu'il estimait qu'il avait le devoir de rester aux côtés de Yuni et de la protéger, même si cela n'était pas facile pour Jun à accepter. Depuis que Jun est tombé amoureux de Anna, il a commencé à comprendre ce que ressentait son père. Jun réalisa que s'il était à la place de son père, il ferait également les mêmes sacrifices par amour. Jun remercia son père d'avoir renoncé à son amour pour lui et Anna. Il s'excusa aussi pour son comportement envers son père dans le passé. Un jour, alors que Anna travaillait, Taesong vint lui annoncer une réunion entre Haejong et Yuni. Inquiète, Anna se précipita sur les lieux. À ce moment-là, Haejong pensait que Yuni ne savait pas que Jun et Anna étaient en couple. Elle demanda à Yuni de l'aider à séparer les deux, mais Yuni refusa. Elle ne voulait pas que leurs enfants subissent le même chagrin qu'elle et Ina avaient vécu. Yuni demanda également à Haejong d'arrêter d'interférer en pensant comme une mère. Lorsqu'Anna arriva, elle réprimanda Haejong de déranger sa mère malade. Cela mit Haejong en colère, qui qualifia Anna et Yuni de mal élevés et les accusa d'utiliser les autres pour se protéger. Taesong, qui était témoin de la dispute, alla voir Jun pour exprimer sa colère, blâmant Jun de laisser sa mère traiter Anna de cette façon. Taesong dit à Jun de s'éloigner de Anna, car il ne faisait que compliquer sa vie. Après avoir appris les actions de sa mère, Jun se rendit à la maison pour s'excuser auprès de Yuni et Anna. Yuni comprit et dit à Jun de ne pas se battre avec Haejong à cause d'elle. Elle rappela également à Jun de bien s'occuper de Anna, surtout puisque sa vue se dégradait. Pour montrer sa frustration envers sa mère, Jun décida de quitter la maison. Il voulait créer une certaine distance entre eux pour réduire leurs disputes constantes. Jun prévoyait de ne rendre visite à Haejong que le week-end et pour les repas. Pendant ce temps, Taesong retrouva Anna pour lui dire qu'il ne pouvait plus attendre. Il remarqua que depuis qu'elle sortait avec Jun, sa vie était devenue plus compliquée et pleine de difficultés. Taesong la vit même se faire insulter devant lui, ce qu'il ne pouvait plus supporter. Là, Taesong demanda à Anna de quitter Jun et d'être avec lui, lui promettant une vie plus confortable et heureuse. Mais encore une fois, Anna refusa. Elle lui dit que même si les choses étaient difficiles, elle voulait rester avec Jun. Le même jour,
Youni devait subir une opération des yeux. Avant d'aller à l'hôpital, elle feuilleta un album photo. Tout à coup, elle se souvint de quelque chose d'important et se précipita dehors. Elle laissa une petite note disant qu'elle voulait visiter un endroit spécial avant sa chirurgie. Peu après, Anna appela Ina et June pour les aider à retrouver Youni. Pendant qu'Anna et June cherchaient, Ina se rendit au campus et y trouva Youni. Comme il l'avait prévu, Youni était allé sur le campus pour se remémorer les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Ensuite, ils s'assirent sur un banc du parc, tout comme ils l'avaient fait des décennies auparavant. Pendant que les parents de June se remémoraient, June et Anna profitèrent d'un beau coucher de soleil ensemble. June dit à Anna qu'il prévoyait d'aller à New York et espérait qu'elle pourrait le rejoindre une fois que la situation de sa mère s'améliorerait. Avant de partir, June voulait répondre à la demande de son père de prendre une photo de lui et Youni ensemble. À ce moment-là, Youni partagea aussi son souhait de rendre visite à son oncle et à sa famille en Amérique. Si possible, elle espérait subir son opération des yeux là-bas. Ina offrit alors à Youni un collier avec un pendentif en forme de parapluie. Bien que Youni ait d'abord refusé, Ina insista et lui laissa le collier. Après avoir réfléchi un moment, Youni finit par mettre le collier, signifiant qu'elle acceptait Ina comme amie. Après le départ de Youni, Ina dit au revoir à Haejong et June. Youni s'excusa pour la tristesse qu'elle leur avait causée. Ina rassura June en lui promettant de ne pas s'inquiéter, disant que lui et Youni ne se remettraient pas ensemble. Il souhaita aussi à June et Anna beaucoup de bonheur. Plus tard, June décida de ne pas aller à New York car il ne voulait pas laisser Anna seule. Il l'invita à revenir dans la maison de studio, où ils accrochèrent la peinture que Ina leur avait offerte. Avant de partir, Ina avait offert à June une peinture de lui avec Anna, un souvenir significatif pour le couple. Un an passa, et leur relation resta la même. Parfois, June et Anna se manquaient, parfois ils étaient jaloux et se disputaient, allant même jusqu'à dire qu'ils avaient rompu plusieurs fois. D'un autre côté, Youni resta en Amérique avec Ina, qui l'accompagnait toujours, bien que leur relation soit seulement amicale. Au fil des jours, Haejong commença lentement à accepter Anna et à s'ouvrir à elle. Elle permit même à Anna de créer un petit jardin pour elle. Voyant que June et Anna étaient ensemble depuis un certain temps, Haejong suggéra qu'ils se marient bientôt. Et Anna, qui entendit cela, tenta d'ignorer, pensant que June ne voulait pas se marier. Cependant, Anna avait tort. Une nuit, June la surprit en lui demandant sa main. Il décora le jardin avec les fleurs préférées de Anna avec des lumières et installa un grand écran sur la terrasse. À ce moment-là, June invita Anna à s'asseoir et à regarder une vidéo qu'il avait réalisée, montrant leur histoire d'amour depuis leur rencontre sur la colline enneigée jusqu'à présent. La vidéo se termina par un message sur leur premier amour, concluant avec la demande en mariage de June à Anna. Et ainsi, l'histoire s'est terminée avec leur amour et une promesse pour l'avenir. La leçon morale de ce drama est que la vie est pleine de surprises. Un moment vous sortez ensemble en secret, et le suivant, vous empêchez votre mère de se remarier avec son ex en épousant son fils. Un véritable retournement de situation digne des meilleurs scénarios.